Un nouvel entrepreneur de la région ce soir dans la Top Family, c'est Bruno Capone de Strasbourg. Bruno Capone de Cap à Faire également, qui va vendre les maillots de foot Cap Géo dont on va parler ensemble. Bonsoir Bruno. Bonsoir Erwan. Avant toute chose, tu nous dis deux mots sur Cap à Faire, qu'est-ce que c'est ? Cap à Faire, c'est mon auto-entreprise que j'ai créée à la Chambre des commerces de Strasbourg. Et alors, si vous nous regardez en vidéo sur topmusic.fr, si vous avez vu les stories également sur Top Music, on voit ces fameux maillots Cap Géo, maillots de foot. Pour l'instant, ils ont une particularité, c'est celle d'être biculturels. Explique-nous tout sur les maillots de foot Cap Géo. Alors, les maillots de foot, en fait, c'est une création de mon père qui a créé la marque Cap Géo simplement pour avoir son maillot biculturel franco-italien que je porte avec moi. Il est français, italien. Et c'est ça, il est français-italien, il vient du sud de Naples et mon grand-père est venu en France dans les mines du Nord et il a rencontré ma mère, tout jeune, qui elle est ch'ti. Et donc, je suis un mélange de ch'ti, napolitain et alsacien. Et parfois, pour les binationaux, c'est pas facile forcément de représenter son pays. On ne sait pas lequel choisir. C'est là où interviennent les maillots de foot Cap Géo. Voilà. Effectivement, mon père a eu cette idée de pouvoir représenter sur un maillot, comme on est des anciens footballeurs dans la famille. Hein, tout le monde a joué au foot, mon frère et même mes deux sœurs. On jouait au foot et on a eu l'idée forcément de véhiculer cet attachement à sa double culture sur un maillot, puisque c'est forcément dans ces événements sportifs où l'on montre son attachement à son pays, à son club ou à sa ville. Graphiquement, qu'est-ce que tu entends par maillot biculturel ? Alors, on utilise en fait les drapeaux, simplement, qui sont libres de droit. Et on a la possibilité soit de faire des associations doubles ou multiculturelles pour pouvoir montrer son attachement et son coup de cœur pour ces deux pays, celui où l'on est né et celui de ses origines. Ou celui qu'on supporte, d'ailleurs. Tout à fait. En fait, les raisons pour lesquelles on est attaché à une double culture, elle est propre à chacun. J'aime bien donner l'exemple qui dit que parce qu'on aime les mangas, on aime la culture japonaise, simplement pour ça, et on pourrait avoir envie d'avoir son maillot franco-japonais. Alors, ce dont tu parles, ça me rappelle un souvenir d'il y a quelques semaines. On avait vu Jamel Debbouze porter un maillot comme ça, autant France que Maroc. C'était juste avant la demi-finale de la Coupe du Monde. Mais vous, l'idée, elle date de bien avant. Bien avant, ça fait quasiment une dizaine d'années que mon père a créé ce concept. Pour dire que lui, c'est un ancien agent de méthode de la General Motors et il est toujours dans la recherche de concepts, d'amélioration, d'idées. Et donc, il a voulu avoir son maillot, donc il s'est le créé lui-même. J'avais essayé de développer il y a déjà quelques années, ça n'avait pas pris, donc j'avais mis en stand-by un petit peu cette ambition. Et en fait, c'est exactement ce match France-Maroc qui a tout relancé, hein, et en voyant Jamel avec le maillot officiel de la France et du Maroc, chose qui est compliquée à faire puisqu'il faut les droits des fédérations, les droits des marques. Donc c'est compliqué de le faire, mais en perso, bien sûr qu'on peut acheter deux maillots et les couper, les coudre et le porter sur soi. Mais nous, cette idée, comme tu dis, elle date d'il y a pas mal d'années et c'est ce qui a fait que j'ai voulu relancer l'activité et redévelopper le concept. Alors par exemple, ce soir, tu m'as prêté un maillot brésilo-portugais. C'est ça. Tu peux nous... Voilà, c'est en fait pour montrer cet attachement, puisqu'on sait qu'au Brésil, il y a une forte communauté portugaise. Bien sûr. Et voilà, ça peut être un exemple de maillot biculturel et on voit que on a dans les manches les drapeaux qui sont à l'inverse pour vraiment montrer cette fusion et ce partage entre les deux cultures. Et sur le maillot que je porte, il y a le vert du Portugal, le rouge du Portugal, mais aussi le vert du Brésil et le jaune du Brésil. C'est ça, puisque parfois les choses tombent bien et donc on a des associations qui se marient très bien. Mais on voit que sur mon maillot franco-italien, on a les drapeaux bleu, blanc, rouge et vert, blanc, rouge. L'essentiel, c'est de les associer. Et quand on est fier d'une double culture, on a envie de porter ces drapeaux. Alors bien sûr, quand on parle de double culture, de maillots biculturels, on pense aux jeunes de banlieue, on les imagine porter des maillots France, Maroc, France, Algérie ou autres. Mais avec cette idée de maillot biculturel, on peut aussi ouvrir le champ des possibles et pas se cantonner à des pays. On peut imaginer par exemple un maillot France, Alsace. Tout à fait. Ça peut partir d'une association régionale jusqu'à une association internationale. On a aussi pour objectif de toucher les ambassades, les consuls qui reçoivent des pays en visite officielle. Ouais, bien donc sûr. ça peut être un cadeau, offert justement aux homologues qui sont en visite. Ça peut être aussi au niveau des communes qui ont des villes jumelées.
Ça peut Oui. être au niveau du Parlement. On a la chance d'être à Strasbourg et d'avoir le Parlement européen. Donc on avait déjà essayé de solliciter et je suis en train de relancer pour avoir effectivement un déploiement au niveau du Conseil de l'Europe, pour avoir un maillot avec les étoiles européennes qui associeraient tous les pays représentants de la communauté européenne. Alors, pour lancer cette marque de maillot de foot Cap Géo, on parle de maillot de foot pour commencer parce que tu es un ancien joueur de foot, un ancien joueur du Racing même. C'est ça, effectivement, j'ai eu la chance d'être formé au Racing de mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans. J'ai aussi eu la chance d'avoir un titre de meilleur buteur en DH senior en 1992. Ok. Malheureusement, je n'ai pas pu poursuivre avec le Racing, mais je suis parti en Allemagne pendant 12 ans et j'ai joué, à l'époque, en 92, il n'y avait que 4 divisions, donc j'ai joué en 4e division à Offenbourg. Et puis ensuite, j'ai un peu voyagé entre Kehl, Oberkirch, Eckertsweier, un retour à Offenbourg et puis à Kehl également, un deuxième passage. Mais voilà, j'ai joué entre CFA et CFA2. Donc j'aime bien dire que j'ai joué à un haut niveau d'intensité, même si effectivement, je n'ai pas joué à un niveau financièrement rémunéré. Mais, Tu sais de quoi tu parles quand tu parles de football. Je sais de quoi je parle, effectivement. Et quand tu organises également un tournoi de football, puisque pour lancer la marque des maillots Cap Géo, tu organises un événement le 24 juin à Ensheim. Qu'est-ce qui va se passer? Alors le 24 juin à Ensheim, en fait, c'est un tournoi qui s'appelle le tournoi des binations, qui va avoir lieu donc le samedi 24 juin au FC Ensheim, parce que c'est mon dernier club avec lequel j'ai pu jouer jusqu'en vétéran. Et en fait, il va pouvoir regrouper 8 équipes qui vont être constituées de binationaux. On va retrouver des Franco-Italiens, des Portugais, des Allemands, des Algériens, des Marocains, des Espagnols, des Turcs et une équipe Umoja. C'est quoi une équipe Umoja? Une équipe Umoja, en fait, va représenter les Afro-descendants avec le partenariat de Alphaba et de la radio ILA et le Festila avec qui on est partenaire également prochainement au mois de mai. Et alors, ces 8 équipes, elles porteront chacune un maillot, comme nous on porte ce soir, un maillot biculturel, binational. C'est ça. Il y aura chacun un maillot et on a voulu avoir une diversité également, puisque les gardiens porteront le maillot officiel avec les drapeaux et les joueurs auront la possibilité d'avoir des maillots un petit peu plus designés, justement pour montrer cette différence de possibilités entre l'association des bicultures. Alors, comment ça fonctionne, ces maillots biculturels? Il y a des stocks, la commande se fait sur demande, comment ça se passe? Alors, pour lancer tout ça, en fait, on est sur le point de lancer un projet sur Ulule. Donc, le lien va pouvoir être trouvé sur la page Facebook de Cap Géo. Ok, on en parle. Ulule, je connais pas bien, c'est quoi? Alors, Ulule, ça permet en fait de faire du crowdfunding, qui est de l'investissement participatif. On va solliciter effectivement toutes les personnes qui veulent nous soutenir par un don, où l'objectif, c'est de pouvoir faire des précommandes de maillots, parce que moi, j'aimerais bien que chacun qui est de double ou de multiculture puisse s'approprier le concept, porter son maillot et qu'on puisse faire une belle communauté avec des binationaux et des multiculturels. Comment on fait pour t'aider alors? Comment on fait pour participer à cette campagne? Alors pour m'aider, on peut aller donc déjà sur la page Facebook Cap Géo. Donc toutes les informations seront sur la page Facebook de Cap Géo. Et une fois qu'on sera sur le site, on pourra déjà découvrir le projet, savoir qui le porte, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un projet familial où j'ai mon frère Mario qui est le designer. J'ai mon père qui est donc le créateur de ce concept. J'ai mes sœurs qui m'accompagnent, que ce soit dans la partie administrative bancaire ou alors auprès des institutions sociales. Et les maillots de foot Cap Géo sont à voir dès ce soir, là, dès maintenant sur les stories Top Music, puisqu'on en porte tous les deux. Il y aura aussi bientôt des polos et des t-shirts. Cette fois, c'est l'écusson qui sera biculturel. Voilà, en fait, pour avoir la possibilité de porter de manière un petit peu plus classique son attachement à sa double culture, on va proposer des t-shirts et des polos. Et là, on va simplement pouvoir retrouver sa biculture, que ce soit sur un écusson ou alors avec notre logo Cap Géo qui représentera l'association des deux ou des multiples drapeaux. Dernière info, comme ça on aura fait le tour complet de Cap Géo. Vous proposez aussi des maillots historiques pour les supporters, tu nous en dis plus? C'est ça, en fait le maillot historique que l'on propose, et on retrouvera aussi sur la page Ulule dans les contreparties, on propose un maillot de supporter, que ce soit pour le FC Barcelone, et des maillots historiques comme pour l'Espagne, le triplé historique qui avait été réalisé en 2012. Oui. Il y a eu la victoire de la Coupe du Monde en 2008, de la Coupe d'Europe en 2008, la Coupe du Monde en 2010 et à nouveau la Coupe d'Europe en 2012. Donc ce maillot reste forcément historique.
parce que ça va être compliqué de rééditer la performance. Et on propose également un maillot historique de l'Allemagne pour sa 4e étoile au Brésil en 2014 et 2 versions de la 2e étoile de l'équipe de France en Russie en 2018, une couleur bleue et une couleur blanche. Petit défi maintenant, Bruno, pour terminer, résumer en 2 minutes tout ce qu'on vient de dire là depuis le début de cette heure. Donne-nous envie, avec tout ton cœur et tout ton enthousiasme, donne-nous envie, parle-nous des maillots de foot Cap Géo. Alors, ça va être simple pour vous donner rendez-vous et pour que vous puissiez comprendre l'intégralité du concept. Je vous donne rendez-vous simplement sur Ulule. Passez sur la page Cap Géo. Vous aurez le lien qui vous emmènera directement sur le projet Cap Géo riche de sa multiculture. Vous découvrirez la famille qui porte le projet. On a aussi une chose importante, c'est que en fait, la marque Cap Géo va être prochainement ambassadeur de la marque Alsace et on pourra bénéficier du label fabriqué en Alsace. Parce que ça, c'est important aussi pour mon père, que ce soit une marque créée en famille, mais de fabrication française. Et comme on est chauvin, on la fabrique en Alsace. Ces maillots de foot Cap Géo, ils ont aussi un lien forcément avec le sentiment d'appartenance à un pays d'origine. Le sentiment, c'est très important dans cette aventure. Oui, tout à fait. C'est vrai que le sentiment d'appartenance, c'est vraiment la base du concept. Ce maillot, en fait, il est multiculturel, fusionnel. C'est un vecteur d'attitude positive qui associe diversité et unité en adoptant un esprit d'identité et d'intégration. On aimerait que ce soit le symbole universel du vivre ensemble. Cap Géo, CAP, Géo sur la page Facebook, c'est ça? C'est ça. CAP, Géo sur la page Facebook. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Merci, Bruno. Erwan. Et rendez-vous le 24 juin pour le tournoi à Ensheim. À Ensheim. Merci.